Opesinga pema Sikana pesa yo nzembo Oza malamu Mingi ponanga Opesinga pema Sikana pesa yo nzembo Oza malamu Mingi ponanga Nazaliawa Yesu nanga Nakoyemba pona Yesu nanga Nazabika pona Nzambe nanga Okonjoyo animanga Bénissons et nous te rendons multiples actions de grâce, notre Dieu, pour l'opportunité que tu nous apportes, accorde de partager ta parole à ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, nous inspire et nous donne l'onction nécessaire pour transformer la vie et les résultats de ton peuple qui vont suivre cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, nous bénissons le Seigneur encore. Au travers de cet enseignement, nous allons partager des choses très merveilleuses qui vont nous amener encore à la maximisation de la destinée. Comme nous l'avons dit dans d'autres enseignements, maximiser la destinée, c'est être béni sur la terre et avoir la vie éternelle au dernier jour. Le même Dieu qui nous a promis des bénédictions terrestres, c'est le même Dieu qui nous a promis aussi les bénédictions célestes. Dieu ne peut pas nous donner seulement la vie éternelle et nous priver les bénédictions terrestres. Alors, le thème que nous allons développer au travers de cet enseignement, c'est les 4 piliers de la matérialisation d'un plan ou d'un projet. Avoir un projet, c'est très important. Ça fait partie des caractéristiques divines de sa nature et de sa façon d'agir. Tout ce que Dieu fait, le fait avec un plan. C'est pour cela la Bible nous dit que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et ce plan merveilleux est très important pour nous de connaître et de comprendre que ce plan merveilleux existe. Et nous devons marcher dans cette dimension-là d'avoir la culture de planifier. Et tout ce que Dieu a fait, il ne l'avait pas fait au hasard. Tout ce que Dieu a fait, l'a fait sur un plan. Le ciel et la terre ne sont pas les fruits du hasard, c'est les fruits d'un plan. Dieu avait planifié cela et cela s'était matérialisé. Même la naissance de Jésus-Christ s'était planifiée. 5 siècles avant sa naissance, il y avait déjà des prophètes qui parlaient de sa naissance, qui parlaient de sa mort, de sa résurrection. C'est-à-dire, les choses selon Dieu n'arrivent pas au hasard. Et si Dieu réussit, c'est parce que tout ce qu'il fait, il le fait avec un plan. Et ce plan-là fait la réussite de ses actions et de ses activités. Alors, beaucoup de choses sur cette terre, ça n'échoue pas parce que ce sont de mauvaises choses, mais ça échoue par manque de plan. Il peut y avoir des bonnes choses, des bonnes idées, des bonnes initiatives, mais parce qu'on n'avait pas planifié, et cela va échouer. Alors, dans des documents scientifiques, il y a plusieurs principes scientifiques de la planification, mais ce que je vais partager avec vous ici, c'est une inspiration divine par rapport aux principes bibliques qui va nous aider, ou les principes bibliques qui vont nous aider à parvenir à réussir dans nos plans et à réussir dans tout ce que nous voulons matérialiser dans notre vie. Le ciel et la terre ont existé d'abord dans la pensée de Dieu comme un plan avant d'être matérialisé. Et c'est pour cela, vous voyez que c'est efficace. Il y a même des bombes qui tombent sur la terre, des obus, des roquettes, mais la terre est toujours solide. Pourquoi ça a été créé sur un plan? Alors, tout ce que vous faites avec un plan aura des résultats et des bénédictions durables. C'est important que nous puissions développer cet aspect. Et nous trouverons dans le livre des Proverbes, à partir du chapitre 16, le verset 3, qui nous dit de recommander nos œuvres entre les mains de l'Éternel et nos projets réussiront. C'est-à-dire, les projets vont réussir quand nous prions. C'est-à-dire, il y a la part de l'homme, il y a aussi la part de Dieu dans la matérialisation ou la maximisation de la destinée. La part de Dieu, c'est d'intervenir, mais la part de l'homme, c'est de planifier. Dieu ne va pas planifier pour nous.
Il est vrai qu'il est le maître des temps et des circonstances. Il a planifié certaines choses, mais il ne nous a pas empêché de planifier parce qu'il nous a donné la sagesse, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné aussi la mémoire. Ça, c'est pour nous permettre d'opérer et Dieu nous accompagne. Mais il y a certains critères que nous allons développer dans cet enseignement. Pour que Dieu accompagne un plan, il faut d'abord que les fondements de ces plans soient conformes à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas développer un plan, un projet qui est contraire à la parole de Dieu et vous demandez à Dieu de bénir ou de vous accompagner, il ne fera pas. Donc la première chose, vous devez vous rassurer que ce que vous voulez faire, ce que vous voulez projeter ou planifier est fondé sur la parole de Dieu. Soit sur le plan logos c'est-à-dire la parole écrite, soit sur le plan Réma, c'est-à-dire une révélation de Dieu. C'est-à-dire, soit vous avez reçu une vision, une révélation, une orientation divine qui vous conduit dans ces plans, soit vous avez une inspiration, une idée, mais qui est fondée dans la parole de Dieu. À ce moment-là, vous pouvez maintenant commencer le plan. Alors, selon les enseignements sur la maximisation de la destinée, le plan a 4 piliers. Et ce sont ces 4 piliers que nous allons développer. Quand il n'y a pas ces 4 piliers, votre plan ne va pas réussir. Le premier pilier, et ces piliers vous trouverez dans ce livre, les idées qui amènent à la réussite durable. Ça, c'est un livre que j'ai écrit pour inspirer les gens, parce que dans notre tête, il y a beaucoup d'idées qui entrent, qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne sait pas contrôler, qu'on oublie même. Si je vous posais la question, toutes les idées qui sont passées dans votre tête du matin jusqu'au soir, vous ne saurez même pas vous rappeler. Cependant, il y a certaines idées très importantes qui pouvaient changer votre vie, mais parce que vous n'êtes pas enseigné, instruit, orienté sur la gestion des idées, ou IT et management en anglais. Là, ce sont des thèmes que nous développons dans la maximisation de la destinée pour édifier les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, à maximiser leur destinée. Et dans la maximisation de la destinée, la planification est très importante. Le Seigneur même lui-même parle quelque part, il dit qui d'entre vous peut commencer à construire la maison sans pour autant évaluer la quantité de briques, si ça va convenir ou pas. Qui peut s'engager dans une guerre sans pour autant inspecter son armée pour voir s'il a un effectif qui lui permet de faire la guerre ou pas. S'il faut soit demander la paix, négocier ou attaquer l'ennemi. C'est-à-dire la planification est biblique, le Seigneur l'a appuyé dans la parole de Dieu. Mais notre verset de base qui nous parle de la planification par rapport à la Bible, c'est Proverbes chapitre 16, le verset 3. On peut commencer à partir du premier verset jusqu'au 3e verset. Ça nous donne des différentes orientations concernant la planification. On nous montre même c'est à l'homme de planifier, mais c'est à Dieu maintenant de conduire et de diriger. C'est-à-dire Dieu conduit et dirige ceux qui ont un plan. Mais si tu n'as pas un plan, c'est difficile. Alors, maintenant le premier pilier d'un plan, c'est le cible. Ce qu'on appelle target en anglais. C'est-à-dire quand vous devez avoir un cible, vous devez avoir une vision. Pourquoi une vision? Parce que la vision nous aide à mobiliser l'énergie et canaliser l'énergie vers un but. Une personne qui n'a pas de vision, il a son énergie dispersée. Il ne saura pas atteindre un but bien déterminé. Alors le cible est très important. Alors dans le plan, quand vous voulez cibler, il faut cibler très haut. C'est-à-dire, vous devez cibler les étoiles pour que quand vous ratez les étoiles, vous vous retrouvez au sommet des Himalayas ou au sommet des Kilimandjaro. Mais si vous ciblez très bas et quand vous allez échouer, vous risquez de vous retrouver au bas de la montagne. C'est-à-dire, quand vous ciblez très haut, ça vous permet de dégager le maximum des potentiels que vous avez afin d'atteindre un plus grand résultat. Mais tout ce que nous pouvons avoir comme vision, comme cible, doit être des cibles réalisables. Mais vous pouvez mettre même au-dessus de la barre afin de vous mesurer et de libérer le maximum. Peut-être vous pouvez vous sous-estimer. Cependant, en vous, il y a des capacités et des potentialités qui peuvent vous amener à des très grands résultats. Alors, le cible, c'est l'objectif à atteindre que vous devez mettre par écrit. Le cible, c'est l'objectif dans votre pensée, ce que vous avez comme l'idée, la matérialisation.
Et Dieu lui-même qui est le grand planificateur, tout ce qu'il a fait a existé d'abord dans sa pensée. C'est-à-dire le ciel, la terre, les oiseaux, les animaux, les soleils, les poissons ont existé d'abord dans la pensée. Dieu avait une image nette et claire de ce qu'il voulait créer. Alors, dans votre cible, vous devez avoir des précisions de ce que vous voulez atteindre. Il ne faut pas tâtonner, il ne faut pas dire, bon, je ne sais pas tel que Dieu voudra que ça puisse. Non, vous devez avoir, c'est ce qui va donner la force de votre vision. C'est ce qui va permettre de mobiliser l'énergie et canaliser votre effort et vos potentiels vers la matérialisation. Sans les cibles, on est perdu. C'est comme un avion qui décolle sans destination. Vraiment, ça, c'est un vol très, très dangereux parce que n'importe quoi peut arriver. Parce que quand vous connaissez la destination, vous saurez c'est combien de kilomètres et quelle quantité de carburant qu'il faut mettre. Et quand vous connaissez la destination, vous allez connaître maintenant la route et comment, y a-t-il des zones de turbulence, y a-t-il des montagnes, y a-t-il de ceci, de cela. Mais si vous ne connaissez même pas la destination, vous volez seulement comme ça, vous risquez de vous cracher sur une montagne, de vous retrouver n'importe où, ainsi de suite. Alors, la vie de chaque personne qui n'a pas de cible, qui n'a pas de vision, à atteindre ainsi de suite, ça c'est une vie très 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 dangereuse. Mais nous devons développer des cibles dans la vie, atteindre dans notre destinée. Alors là c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est ce que vous avez comme cible, ce que vous avez comme vision, comme objectif à atteindre. Vous devez connaître maintenant la durée d'accomplissement, c'est-à-dire vous allez l'accomplir dans combien de temps? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 3 jours. Donc vous devez savoir, parce que Dieu, dans ce qu'il avait comme vision, il avait un timing, il avait une durée. La durée, c'était 6 jours. Dieu a travaillé pendant 6 jours et s'était reposé le 7e jour. Alors, quelqu'un qui a un projet, qui a un cible, qui dit, bon, quand Dieu voudra, ça c'est une personne qui ne vit pas bien, qui n'opère pas bien. La personne qui opère doit avoir des précisions, doit se donner le timing. Même Dieu, il n'a pas dit, bon, je créerai seulement, j'ai tout le temps dans l'éternité, je vis éternellement, le jour où ça va finir, ça va finir. Non. Dieu est allé dans une durée bien précise. Et c'est cette durée-là qui va vous permettre d'évaluer vos efforts et d'estimer ce que vous avez fait et ce qui n'a pas été fait. Alors la durée est très 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 importante. Ça peut vous montrer maintenant que vous êtes en retard, vous êtes en avance, vous devez multiplier les efforts, vous devez faire ceci ou faire cela. Alors là c'est un élément très important qui est le deuxième pilier dans la matérialisation des plans ou dans la planification de notre vie, ou n'importe quelle planification, peu importe les domaines. Mais sur cette terre, dans la vie de tous les humains, nous devons avoir un cible et la durée, le temps que nous devons, que nous aurons pour matérialiser ou faire valoir notre vision. Alors, le troisième pilier pour la matérialisation des projets, là nous avons la stratégie de l'accomplissement. Et la stratégie, c'est là où Dieu intervient, là où l'intelligence humaine et l'intelligence divine se marient pour maintenant matérialiser. Vous avez un projet, vous voulez atteindre peut-être une recette de 5 millions de dollars, vous voulez construire une maison. Et vous allez le faire dans 2 ans, dans 3 ans ou dans 6 mois. Mais maintenant, comme la vision est connue, ou le cible est connu, la durée est connue, vous avez besoin des troisième pilier, comment ça va se faire, comment. Quelles sont les stratégies que vous allez utiliser. Et dans la Bible, nous avons trouvé, et Dieu donnait des directions divines aux gens, faites ceci et faites cela. Il a un tel projet, il a une telle vision, mais Dieu lui donne une orientation spécifique pour parvenir à cela. Et c'est dans cette dimension que nous avons besoin maintenant des compétences. Nous allons prendre l'exemple dans la construction des tabernacles, dans les livres d'Exode, je crois 31e chapitre, si j'ai une bonne mémoire. Alors vous trouverez que là Dieu donne à Moïse l'ordre de construire les tabernacles. Moïse avait la vision de la construction du tabernacle. Mais il manquait des gens qui avaient des compétences intellectuelles. Moïse n'avait pas cette compétence. Vous pouvez avoir la vision,
Vous pouvez vouloir le réaliser, le matérialiser, mais il faut maintenant, en vous-même, vous devez avoir des compétences intellectuelles, spirituelles ou professionnelles pour la matérialisation de cette vision. Mais quand vous manquez, vous pouvez associer d'autres personnes. Et dans le cas du tabernacle, c'est Moïse qui avait reçu la vision du tabernacle, mais ce n'est pas Moïse qui avait conçu le tabernacle. Et ce qui se passe même dans l'œuvre de Dieu. Beaucoup de gens croient que parce qu'il est visionnaire, c'est-à-dire qu'il est habile de faire tout, ou il a les compétences de faire tout, vous pouvez avoir seulement la vision, mais vous avez besoin d'associer d'autres personnes qui ont d'autres compétences pour la matérialisation de cette vision ou de ces projets. C'est comme le cas de Moïse. Dieu voyait bien qu'il bégayait, il n'avait pas cette compétence de bien parler devant les gens. Mais Dieu lui a donné la vision. C'est pour cela, ne méprisez pas quelqu'un parce qu'il manque de talent, il manque telle compétence ou telle habilité, parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Et ne vous sous-estimez pas parce que vous manquez telle ou telle autre chose. Si vous voyez que vous manquez de compétences et qu'une vision vous arrive, parce que tout succès est le fruit d'une idée, d'une pensée. Une pensée vous arrive, vous ne vous découragez pas, n'abandonnez pas ces projets, mais cherchez maintenant les gens qui ont des compétences. Dieu nous l'a montré dans le ministère de Moïse à 2 reprises, c'est-à-dire quand il a appelé pour aller parler au peuple d'Israël. Moïse qui n'avait pas de compétences, il a associé d'autres compétences pour la matérialisation. Et dans la construction du tabernacle, cela s'est répété, Dieu lui a montré les gens qui avaient des compétences. Bezalel et toutes ces personnes là-bas, qui ont maintenant la capacité, qui ont les potentialités dans la créativité, dans l'innovation, de l'art, de ceci, de cela, ainsi de suite. Et cela a permis à la matérialisation. Alors, au niveau des stratégies d'accomplissement, là, vous avez besoin de vos compétences personnelles, les compétences d'autres personnes, et vous avez besoin de l'intervention de Dieu, de la direction divine. Alors là, ça nécessite la prière, pour que Dieu vous guide, pour que Dieu vous conduise, pour que Dieu vous oriente, et ça demande une intelligence. Beaucoup de projets aussi échouent à ce stade, parce que c'est un pilier très important. Quand vous ne savez pas bien poser ce pilier, vous allez échouer. Vous verrez quelqu'un qui a de l'argent, il a des moyens, il a une idée, il veut commencer une entreprise ou construire une maison. Maintenant, quand il va associer les gens, il va prendre les membres de sa famille, il va prendre les amis, il va prendre les connaissances, les gens qui n'ont pas de compétences. Le projet va échouer. Ce n'est pas parce qu'elle était mauvaise et où il était mauvais, mais le projet ou le plan va échouer parce qu'il n'y avait pas, dans la stratégie, il n'y avait pas des gens qui avaient des compétences requises, soit intellectuelles ou d'autres potentialités utiles pour la matérialisation de ces plans ou de ces projets. Donc il faut faire beaucoup d'attention. Dans la matérialisation de nos plans ou dans la planification, ne mettez jamais des sentiments. Il y a des millions de personnes qui ont échoué à cause des sentiments. Mettre des personnes qu'il ne faut pas à la place qu'il fallait mettre des personnes qui sont compétentes. Même beaucoup de pays aujourd'hui, des politiques, surtout dans d'autres milliers de pays sous-développés. Le sous-développement aujourd'hui, ce n'est pas la faute de Dieu, mais c'est l'absence de principes. La méritocratie, on ne sait pas mettre des personnes qu'il faut. Bon, dans la politique, des fois, on peut voir à cause de telle influence, à cause de tel avantage, à cause de tel profit, que telle personne soit ici. Cependant, cette personne n'a pas de compétences ni de qualités et ça mène toujours des millions de personnes dans l'échec, dans la souffrance, dans la misère. Et le même principe s'applique dans la dimension collective et ça peut s'appliquer aussi dans la dimension individuelle. Il est vrai que c'est votre argent, c'est votre projet, vous pouvez mettre qui vous voulez, mais quand vous commencez à faire maintenant la caissière, c'est ta copine, et là vous mettez je ne sais pas qui, des relations, un beau-frère ou quoi que ce soit, c'est là où les choses ne marchent pas. Mais une personne intègre, une personne sincère, dans ces piliers, nous l'appelons même la stratégie de l'accomplissement. C'est-à-dire, c'est dans la stratégie où il y a la clé de la réussite, des victoires et des succès. C'est-à-dire, quand vous ne parvenez pas à faire ces choses, vraiment, vous êtes en train de détruire votre plan. C'est-à-dire, mettez les gens qu'il faut, ça va vous permettre de parvenir. N'associez pas n'importe qui.
par sentiment. Et si vous voyez que la personne n'a pas de compétences, gardez toujours de bonnes relations avec la personne, mais dites-lui qu'il n'y a pas moyen qu'il puisse se retrouver dans ces projets, ainsi de suite. Alors, vous pouvez plaire aux gens et faire échouer votre projet. Alors, dans cette dimension, il y a aussi un aspect très important qui est la direction divine. Parce que c'est ici que Dieu intervient. Vous devez demander à Dieu la sagesse nécessaire, l'intelligence qu'il faut pour parvenir vraiment à la réussite de votre projet. Alors, le quatrième pilier, c'est la logistique. Logistique ici, c'est un domaine vaste. Personnellement, je suis spécialiste en logistique, mais je ne vais pas parler en ces termes. Parmi les spécialisations que je fais aussi la logistique des entreprises, mais je ne vais pas parler tellement dans cet aspect. Mais ici, dans cet enseignement, dans la logistique, je vois l'ensemble de beaucoup de choses. Ici, je vais englober les finances nécessaires, les moyens matériels nécessaires et les ressources humaines. Donc, dans cet enseignement, j'ai pris les finances, le matériel et les ressources humaines, les tout j'ai englobé dans les logistiques parce que ce sont des moyens physiques. Jusque-là, on a parlé des choses qui sont virtuelles. La vision, c'est virtuel. La durée, c'est virtuel. Les compétences, c'est virtuel. Maintenant, l'unique dimension où nous avons des choses physiques, palpable, qu'on peut toucher, qu'on peut voir, c'est ça, nous parlons de la logistique. Il y a même un principe dans l'armée française, et cette armée française dit pas de logistique, pas de guerre. C'est-à-dire, quand il n'y a pas de moyens matériels nécessaires, ça ne sert à rien. Pour l'armée française, ils vont seulement lever les mains pour demander la paix, abandon ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, on ne peut pas s'engager dans une guerre sans les moyens logistiques. Alors, les moyens logistiques, il y a beaucoup de gens qui font des choses sans les moyens logistiques et ça devient un danger. Mais je vais épingler un aspect. J'ai tenu une grande conférence dernièrement où j'ai donné le thème, c'est comment créer une entreprise et la développer à des millions sans le capital financier. Alors, et ça risque, pour ceux qui ont suivi cette conférence, ils peuvent dire, oh c'est compliqué, maintenant l'apôtre est en train de se contredire. Mais dans cette conférence, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Je n'ai pas parlé aux gens, il ne s'agit pas d'une contradiction, mais j'ai voulu montrer que l'affaire ne commence pas avec l'argent, mais l'affaire commence par une idée. Donc vous pouvez commencer d'abord avec une idée. Une idée d'affaires, c'est cette idée d'affaires qui va produire de l'argent. C'est-à-dire, quand vous avez l'idée d'affaires, vous structurez votre idée d'affaires, à ce moment-là, vous pouvez chercher maintenant des moyens. C'est-à-dire, commencer une entreprise, ça ne demande pas de l'argent. Quand vous avez déjà vos idées structurées, vous avez déjà l'entreprise. L'argent viendra seulement accompagner. Là, vous pouvez chercher des partenaires, les gens qui viendront mettre des actions, ainsi de suite. Alors, mais dans cette dimension, parce que le tout doit être dans l'harmonie, doit être ensemble pour parvenir à la matérialisation du plan. C'est pour cela que nous parlons de la logistique. Et cette logistique devient vraiment très très importante. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'argent, il faut des moyens matériels, il faut des ressources. Vous devez savoir dans ces projets, la matérialisation, ça demande combien de travailleurs, combien de personnes, comment est-ce que ces gens vont travailler. Là, vous rentrez maintenant dans la stratégie. Il y aura les chefs de chantier, il y aura un coordonnateur des activités, il y aura des professeurs, il y aura des encadreurs, il y aura de ceci. Vous évaluez le nombre de personnes. Ça va vous coûter combien? C'est combien de sacs de ciment, combien de camions, vous aurez combien de chauffeurs. Et cette activité, pendant 10 ans, vous allez consommer combien de carburant? En termes de carburant, c'est combien? Et qu'est-ce que vous prévoyez dans la gestion des risques par rapport aux pannes, par rapport aux circonstances? Parce qu'il y a des risques naturels, il y a des risques techniques, ainsi de suite. Toutes ces choses doivent être planifiées et mises dans la dimension de la logistique. Alors, ces 4 piliers sont des choses très importantes dans la planification. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne planifient pas. C'est ce qui fait que même quand il a de l'argent, il ne sait pas quoi faire. Si vous posez la question aux gens, quand tu auras 10 millions de dollars, ou 1 million de dollars, ou 100 000 dollars, ou 10 000 dollars, qu'est-ce que tu vas faire? Ou euros.
vous trouverez quelqu'un ne sait pas. Il va dire non, je vais faire ceci, mais vaguement, il n'a jamais eu un plan. Mais quand vous avez un plan, même si vous n'avez pas d'argent, il est important, faites même 1000 plans. Il y a le plan A, le plan B, le plan C. Si le C n'a pas réussi, vous avez encore d'autres, parce que selon les lettres alphabétiques, c'est-à-dire vous avez 26 plans à exécuter dans un projet pour l'atteindre. Si le plan A n'a pas marché, vous avez encore d'autres 25 plans à exécuter jusqu'à ce que vous allez atteindre. C'est-à-dire exercer. La Bible nous dit dans Proverbes chapitre 16, le verset 20, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est-à-dire qu'il y a le bonheur dans la réflexion. Beaucoup de gens échouent, beaucoup de gens souffrent, c'est parce qu'ils ne réfléchissent pas assez. Ils n'ont pas le temps pour réfléchir. Or, dans chaque personne, il y a une dose de bonheur. Mais cette dose ne peut être libérée que quand vous réfléchissez. C'est comme quand vous regardez l'arachide, vous regardez, vous ne verrez pas l'huile. Mais quand vous pressez, l'huile va sortir. C'est-à-dire, en vous, il y a des choses. Mais c'est des choses qui ne peuvent sortir que quand vous mettez le temps à réfléchir. Et la réflexion, c'est ça, presser. Vous êtes en train de vous presser pour libérer des idées, libérer des pensées, libérer des orientations. Quand vous passez le temps dans la méditation, dans la prière, Dieu vous donne des révélations, ainsi de suite. Et par rapport à la réflexion, c'est ce qui va vous permettre de bien planifier. Alors, ne vivez pas sans plan, parce que celui qui vit plan planifie l'échec. Et celui qui planifie, c'est une personne qui est une personne avertie. Il y aura moins de surprises dans sa vie, parce qu'il a des plans, il peut changer, ça peut changer, lui aussi change, parce qu'il a été averti, il a déjà exercé sa mémoire. Une personne qui planifie, c'est une personne qui a une intelligence exercée. Alors, beaucoup de gens devant le fait, ils se retrouvent, ils s'embrouillent. Il peut attraper même 10 000 $ aujourd'hui, 20 millions d'euros, et il va chuter. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une intelligence exercée. Il n'a jamais exercé son intelligence dans la réussite, dans la réflexion, dans la structuration des choses, dans l'organisation, ainsi de suite. Parce que beaucoup de choses échouent par manque d'ordre. Et l'ordre est établi au travers de la planification. Il y a certaines choses que la prière ne peut pas résoudre. Vous priez, mais ça ne marche pas jusqu'à ce que vous mettez de l'ordre. Ça fait partie de la dimension de chercher par rapport à l'enseignement des 3 dimensions de la prière que je vous recommande de suivre. Cherchez là où je parle sur les 3 dimensions de la prière, ça va beaucoup vous édifier. Avec cet enseignement, vous irez de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Alors, quand vous planifiez, vous entrez dans la divinité, dans la dimension de Dieu, dans la dimension des grandeurs. C'est ainsi que vous irez de victoire en victoire et de bénédiction en bénédiction. Apprenez à planifier. Planifiez même votre régime alimentaire. Vous êtes en train de grossir, vous avez maintenant l'obésité, beaucoup de choses parce que vous mangez sans plan, en désordre. Vous devez savoir qu'est-ce que votre corps a besoin, qu'est-ce qu'il n'a pas besoin, qu'est-ce qui est bon, et planifier votre régime alimentaire. Ça va protéger votre longévité, ça va vous garantir beaucoup de choses. Alors, la planification, dans toutes choses, même dans la naissance désirable, c'est la planification. Alors, toutes ces choses sont des choses très importantes. J'ai béni le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. Laisse que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de sagesse, l'esprit de l'intelligence, vous accompagne. Et toute influence diabolique et tout envoûtement qui vous empêche de planifier puisse tomber au nom puissant de Jésus. Rendez-vous au sommet, rendez-vous au ciel. Maximisons la destinée. Que Dieu vous bénisse. Mingi ponanga opesinga pema sikana pesa yo nzembo nanga mingi ponanga